démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous dire un bon après-midi et nous sommes en train de tenir cette conversation à partir de Toronto au Canada. À partir de Toronto au Canada. Et nous allons rapidement parler de quelques sujets. Éventuellement sur la difficulté dans laquelle nous avions quand même réussi à placer le criminel et dictateur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, les amis africains, les amis à travers le monde entier, ceux qui croient à ce combat, dans lequel la jeunesse africaine et plus précisément celle d'Afrique centrale est rentrée. Vous voyez? Et ce combat nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Mais nous avons quand même vu la force de ce combat, dans le sens où pas mal des Congolais ont maintenant compris que nous devons maintenant se souder pour pouvoir avancer comme des fantassins, comme une véritable force de liberté pour pouvoir essayer de libérer le Congo-Brazzaville. Ce combat en Amérique du Nord, les Congolais l'ont compris. Hein, plusieurs Congolais l'ont compris en Amérique du Nord. Et voilà pourquoi la synergie et l'ampleur de travail que les Congolais sont en train d'effectuer au niveau de l'Amérique du Nord est en train de faire avancer les choses. Mais par contre, ce que nous oublions, hein, pour Sassou, c'est pas plus important d'être au dernier rang dans la salle dans les Nations Unies. Hein. Pour Sassou, c'est pas plus important de pouvoir obtenir un rendez-vous avec un quelconque leader du monde entier, par exemple M. Macron, s'asseoir avec lui, discuter. C'est pas plus important pour Sassou Nguesso. Et ce qui compte pour Sassou Nguesso, c'est de marquer sa présence au 72e Assemblée des Nations Unies. C'est ce qui est plus important pour Denis Sassou Nguesso. Donc peu importe l'emplacement dans lequel il a été placé à la dernière rangée, il a été placé au premier rang, au milieu. Cela n'a pas de valeur pour Denis Sassou Nguesso. Hein? Ce qui compte, ce qui a beaucoup compté pour lui, c'est de mettre son pied à l'intérieur de cette classe, à l'intérieur de cette salle, pardon. Et encore, le côté discrimination qui montre l'incompétence et le côté tribalisme de cet homme, nous avions vu qu'il s'est fait entourer que exactement les gens de sa tribu. Éventuellement, nous avions vu Dominique Okemba derrière comme étant le futur remplaçant de Denis Sassou Nguesso, entre guillemets, vous voyez. Ce qui est plus important pour Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas chercher à s'asseoir dans un bureau avec Christine Lagarde. C'est pas ça qui est plus important. Pour Sassou, il faut chercher des selfies qui va lui permettre éventuellement de faire la publicité. Il a réussi donc à obtenir sa publicité. Donc l'importance de Denis Sassou Nguesso, c'était d'effectuer ce voyage, au moins d'obtenir ces selfies-là. Et c'est cela qui va donc essayer de garantir encore ses supporters au niveau du Parti congolais du travail. Vous voyez, chers amis. Donc il a réussi, quand même qu'il a attendu pendant plus de 50 minutes Christine Lagarde dans cette salle. Mais Christine Lagarde est quand même arrivée. Et pour Sassou, c'est une victoire. Hein, du fait qu'il a réussi d'obtenir ces photos. Il a réussi d'obtenir avec Christine Lagarde. Quand même que c'était pas officiel, parce que quand nous essayons de voir, il n'y a jamais eu l'emblème du Fonds monétaire international qui représentait que c'est l'institution qui discutait avec Sassou, où c'était un rendez-vous officiel. Hein, on n'a pas eu ces signes-là. La plupart du temps, on met soit le drapeau du Congo, ou on met l'emblème du Fonds monétaire international derrière, dans un drapeau, et on reconnaît que l'entretien a été un entretien d'une manière officielle. Donc là, nous voyons que ce sont des entretiens qui se sont tenus, on peut considérer dans la rue, ou dans un bar, ou, vous voyez, ou dans un restaurant, vous voyez. Mais c'est pas plus important
Pour Sassou, c'est pas ça, c'est pas le contexte, mais c'est avoir la personne en face de lui. Pour lui, c'est une victoire. Vous voyez? Et aussi, pour M. Macron, c'est la même chose, vous voyez. Pour Sassou, c'était pas important de s'asseoir quand, par exemple, M. Macron a reçu Paul Kagame, on a mis le drapeau de la France à côté, le drapeau du Rwanda à côté, ou quand M. Macron a reçu tous ces présidents-là d'une manière officielle, parce qu'on a mis des drapeaux. Et à la fin, il y a eu un entretien constructif où les deux hommes se sont entretenus. Non, pour Sassou, c'est pas ça qui comptait. Pour Sassou, ce qui comptait, c'est de faire cette photo-là, parce que c'est très critique pour la survie de ce que nous pouvons appeler, entre guillemets, le pouvoir. Et nous connaissons aujourd'hui les circonstances de ces photos. Aujourd'hui, la Télé Congo fait tout un tas de publicités avec ces photos. Bon, nous, ça nous dit rien, hein, vous voyez, hein, nous, ça nous dit rien. Parce que nous sommes dans ce combat et nous sommes dans la ligne de front, nous sommes des fantassins dans ce combat. Ça nous dit rien qu'il fasse une photo avec Macron, avec n'importe qui. Ça nous dit rien. Comprenez, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous aimerons aussi que tous les Congolais aient un moral blindé comme le nôtre. Vous voyez? Que tous les Congolais aient un moral blindé comme le nôtre. L'entretien, que Sassou dise bonjour à Macron, que Sassou dise bonjour à Christine Lagarde, que Sassou dise bonjour à la procureure de la Cour pénale internationale de justice. Nous, ça nous dit rien. Qu'il fasse ce selfie, nous, ça nous dit rien. Pour nous, Sassou doit partir. Sassou doit partir. Mais non, la seule façon de faire partir Sassou, c'est de gagner cette bataille-là. Cette bataille, parce qu'il y a plusieurs batailles qu'on a gagnées, on a réussi de le pousser au fin fond, au dernier rangé, on a réussi de le chasser parmi les leaders africains qui ont été reçus par M. Trump, ça on l'a réussi, et la bataille la plus critique qui nous reste, c'est d'empêcher que le Fonds monétaire international puisse donner le prêt à Sassou Nguesso. Si nous réussissons cette bataille, chers compatriotes, ça sera la fin de l'homme, parce que là, on est proche de la fin du mois, il n'a aucune idée comment il va arriver à payer les fonctionnaires, à payer tout ce monde-là. Parce que la véritable grogne au niveau du Congo va commencer à partir de la fin de ce mois. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, si nous réussissons à bloquer ce prêt-là, chers compatriotes, nous avons donc tenu l'homme au cou, et là, nous allons obtenir la chute de l'homme. Vous voyez, chers compatriotes. Bon, maintenant, l'homme malin qu'il est, il a déjà mis toute sa diplomatie en jeu, toutes ses cartes en jeu. Éventuellement, il a fait maintenant des propositions partout à tous les Congolais là qui sont accrochés à l'argent. Vous voyez, chers compatriotes, je vais vous révéler un fait. Vous savez, avant le voyage de Clément Mirassa, j'avais reçu un coup de fil d'un compatriote au niveau de Paris. Bon, pour le moment, on va taire le nom. Hein? Pour le moment, on va taire le nom. Et nous sortirons le nom là au moment opportun. Et nous avons la preuve que nous allons mettre aussi en ligne au moment opportun. J'ai reçu un coup de fil d'un compatriote qui m'appelle, qui me dit, Monsieur Bernard Pongui, vous voyez, il va falloir que nous puissions mener des stratégies pour que nous puissions mettre en place un gouvernement. Vous voyez, ces compatriotes, écoutez bien là où je viens. Un gouvernement. Donc, est-ce que serez-vous intéressé à faire partie de ce gouvernement-là? Et parce que ce gouvernement, il est mené par M. Clément Mirassa. Écoutez ça, compatriotes, chers compatriotes. Bernard Pongui ne ment jamais. Dans ce combat, je suis rentré pour dire la vérité, rien que la vérité. Et j'ai des preuves quand je le dis, que si jamais ces compatriotes-là veulent vouloir nier, je sortirai ces preuves. Et si je suis là, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour protéger. Oui, bon, salut mon frère Roland Lévy Nitou, salut. Donc, je suis en train de raconter le coup de fil que j'avais reçu avant que M. Clément Mirassa ne vienne à Paris. Un compatriote qui m'appelle, qui me dit, bon, nous voulons mettre en place une structure de gouvernement parce qu'il faut qu'on avance, il faut que la communauté internationale puisse nous reconnaître, que nous puissions mettre en place un gouvernement. Et donc, nous avions pensé qu'il était nécessaire que vous faites partie de ce gouvernement. Et moi j'ai dit, ben ce gouvernement-là, c'est qui est le leader? On me dit, ben écoute, c'est M. Clément Mirassa. Ma réponse est ceci. Vous faites confiance à M. Clément Mirassa?
L'individu dit, ah oui, c'est un homme intègre, voilà, donc je crois que ce monsieur-là, on doit vraiment le faire confiance. Vous écoutez ça, ses compatriotes. Et ma réponse, elle est claire. Et donc, on a tous les enregistrements. Toutes les informations sont enregistrées. Parce que quand nous sommes dans ce combat, nous sommes excessivement prudents. Et tout ce que nous disons, tout est enregistré. Voilà pourquoi quand nous faisons ces vidéos, nous donnons la date et le lieu. Parce que ça sont des choses qui resteront, que les enfants de nos enfants iront chercher ces informations-là. Pour chercher à comprendre ce que nous on disait, ce que nous on faisait. Ce que nous on faisait pour essayer de sortir le Congo de cette difficulté. Et donc, l'individu me dit, ben écoutez, c'est un monsieur intègre. En tout cas, j'ai senti que le monsieur a insisté. Hein, ma réponse elle est claire. Je dis, chers compatriotes, je ne suis pas rentré, excusez-moi, il y a eu un coup de fil qui est arrivé. Donc, j'ai dit ceci à ce compatriote, je ne suis pas rentré dans ce combat pour aller occuper un quelconque poste au Congo. Nous sommes prêts à aider le Congo, mais pas moi personnellement avec le peu de temps que je suis resté dans l'Occident. Je n'ai pas envie de perdre ma petite contribution dans ma pension que j'ai investi là où je vis. Et ça, c'est ça ma réponse. Donc, je ne peux pas laisser là où je suis, là où j'ai investi, là où j'ai une garantie de retraite pour aller travailler au Congo. Donc j'ai dit, je ne suis pas rentré dans ce combat pour aller occuper un quelconque poste au Congo. J'ai dit ceci, ma réponse est ceci. Le gouvernement, ce sont les Congolais qui décideront de mettre en place un gouvernement lors soit des États généraux ou encore d'une deuxième conférence nationale. Ce ne sont pas les individus qui vont décider pour mettre telle personne. Ce seraient des Congolais qui vont décider par des compétences pour mettre en place un gouvernement qui va diriger le Congo. Je n'ai pas envie que mon nom soit cité quelque part ailleurs pour dire que voilà, M. Bernard Pongui voulait faire partie d'un quelconque gouvernement. Donc ma réponse a été catégorique. J'ai dit non. J'ai dit, chers compatriotes, je ne suis pas rentré dans ce combat pour aller occuper un quelconque poste au Congo parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas envie d'un poste au Congo pour vivre là où je suis. Donc, si vous voulez mettre en place, nous pensons, moi j'ai dit, je les ai dit, nous pensons que ce sont les Congolais qui décideront de pouvoir mettre en place un gouvernement. C'est-à-dire les Congolais vont, lors d'un vote pendant les États généraux ou encore lors d'une deuxième conférence nationale, les Congolais vont décider qui sera donc le Premier ministre de transition, qui aura la charge de mettre en place des institutions qui va diriger le Congo pendant cette période. Donc je faisais un peu allusion à la première conférence nationale quand M. André Milongo avait clairement battu Pascal Lissouba et André Milongo a pris la responsabilité de conduire le Congo jusqu'aux élections présidentielles. Vous voyez, chers compatriotes. Donc telle était ma réponse. Or que je ne savais pas qu'il y avait déjà un plan bien établi avec ces gens-là. Donc, ces gens-là, ils étaient suffisamment informés. Parce que nous travaillons dans l'ombre dans plusieurs axes. Et il y a des gens dans notre groupe sont sortis, sont allés chercher. Nous cherchons. Ça, c'est des choses que nous ne dirons jamais. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour libérer le pays là. Et donc, dans notre équipe, il y a des gens qui sont partis loin pour chercher des voies et moyens pour libérer ce peuple. Et ce compatriote-là, j'ai remarqué qu'il a multiplié plusieurs coups de fil. Et à tout moment, il demandait les autres membres de ce groupe-là. Mais où est un tel? On ne le voit plus. Il est où? Donc, en fait, il était à la recherche de l'information. Curieusement, Clément Mirassa arrive à Paris et ces gens-là faisaient partie de ce comité-là qui ont reçu M. Clément Mirassa. Suivez ça, chers compatriotes. C'est une façon de dire aux combattants, ceux qui sont dans le vrai combat, que faites excessivement attention avec cette ville de Paris. Il y a trop de pourriture dans ce combat. Il y a trop de gens qui visent des intérêts. Clément Mirassa arrive à Paris. Ce monsieur a fait partie de cette commission. Pendant ce temps, on nous apprend, on nous révèle qu'il y a eu, pendant le séjour de M. Mirassa à Paris, des rencontres nocturnes pour pouvoir mettre en place un certain nombre de comités. Et quand M. Mirassa a organisé cette conférence de presse que nous appelons entre guillemets, et nous voyons tout de suite des propositions sortant de M. Mirassa pour dire que, bon, écoutez, bon, ceux qui feront partie des commissions, il faut qu'ils contactent M. Ouabari. Mais qui est Ouabari? Un ancien ministre du Congo.
Donc, vous comprenez que... Et quand nous essayons de voir ceux qui étaient au podium, c'est quasiment les vieux gourous de ce système. Ceux qui font partie de l'IRD-PCT, des alliances que nous connaissons. Donc, le fond de ce message, c'est que ils veulent cibler un certain nombre de Congolais que eux-mêmes ils sont en train d'intituler de gueulards. Donc des gens comme nous autres, ils nous appellent de gueulards. Mais nous ne sommes pas de gueulards, on vous le dit. Ne croyez pas que vous allez venir nous acheter avec vos petits CFA. On n'en a pas besoin. La vie que nous menons ici, c'est une vie paisible. Et on est suffisamment en paix dans la petite vie que nous menons ici. On n'en a pas besoin de voler l'argent du Congo pour survivre. Vous voyez, ces compatriotes, on n'en a pas besoin d'aller piocher l'argent qui ne t'appartient pas. Parce qu'on nous apprend à ne pas voler, à ne pas mentir et à dire la vérité. Vous voyez? Et donc, vous voyez tout de suite, M. Murassa faire une proposition à tous ceux qui étaient là, et tout en sachant que M. Wabari faisait partie des gens qui ont fait des rencontres nocturnes au niveau de Paris pour mettre en place un comité qui va donc essayer de former une force qui ira donc aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Ses compatriotes, pendant que nous étions en train tous ici, en train de tweeter aux autres, de s'inquiéter de la vie de M. Murassa, que les militaires sont allés le déboulonner de lui, mais ça faisait partie des stratégies de Sassou. Ça dit qu'il fallait créer une certaine zizanie, une certaine distraction, pour que nous ne repérions pas la véritable mission de M. Clément Murassa au niveau de Paris. Comment pouvez-vous expliquer que là où le passeport de Boao a été récupéré, le passeport de Monaré a été récupéré, que M. Murassa arrive à voyager à Paris, soi-disant, pour des problèmes de santé, avec un passeport diplomatique? Mais qui lui a donné ce passeport diplomatique pour venir se soigner? Pendant ce temps, il y a des militaires qui ont entouré sa résidence au niveau de Brazzaville. Chers compatriotes, soyons vigilants. Soyons vigilants. Le plan, il est clair, leur plan. Sassou est en difficulté. Il faut donc proposer des gens qui vont donc chercher pour venir, si vous voulez, donner de la vitamine à cette plante qu'ils ont intitulée le dialogue national avec un certain Jean, les gens de Ntoumi. C'est cela la vérité. Vous voyez? Donc, les Mirassans ont été cooptés pour travailler dans le système. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser qui que ce soit, mais nous sommes là pour dire la vérité. Et aussi pour tirer les oreilles des Congolais, qu'ils comprennent que faites excessivement attention, chers compatriotes. Faites excessivement attention. Donc c'est ça le plan. Ce comité-là qu'ils vont mettre en place va donc coopter pas mal de gens. Ils vont donc vouloir aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso afin de légitimer Sassou, de le sortir de là, pour que Sassou reçoive le prêt. Eux, ils vont faire partie du gouvernement. C'est ça les accords, parce que ils vont se partager le butin. Ils vont se partager les postes. Chers compatriotes, ouvrez grandement les yeux. Nous n'avons plus besoin de ces politiciens fatigués qui ont brisé le Congo, qui ont mis le Congo dans une fausse direction. C'est toujours ces mêmes politiciens qui viennent sortir Sassou de ce gouffre. C'est toujours les mêmes politiciens qui viennent protéger le pouvoir de Sassou. Le pouvoir doit demeurer au nord. C'est comme si sur le drapeau congolais, il est écrit que le pouvoir appartient qu'aux nordistes. Tous ces gens-là, les Mirassais là, faites excessivement attention, chers compatriotes. Comment pouvez-vous expliquer que l'homme qui est torturé, qui est persécuté à Brazzaville, arrive à Paris et va vouloir repartir au Congo avec un passeport diplomatique? Mais attendez, mais ouvrez les yeux. Mais quand même, Congolais, ouvrez les yeux. Fungula meso mpangi, Fongola miso Congolais, on vous le dit. Comment vous êtes aussi bête que cela? On a vu des Congolais acclamer quand M. Murassa a fait cette proposition. Bon, je donne la responsabilité pour ceux qui feront partie de ce comité. Ils veulent donc donner la responsabilité à M. Wabari. Chers amis, ce n'est pas une façon de dire qu'on manque de respect à qui que ce soit, mais nous sommes là pour dire la vérité. On a dit la vérité sur Monari, on a dit la vérité sur Boao. Là, nous disons la vérité sur les Mérassa. Les Mérassa veulent maintenant faire un bloc. Leur objectif, c'est travailler avec les gens de Ntoumi et aller faire un semblant de dialogue. Vous verrez, ils vont encore occuper des fonctions. Ils vont avoir leur argent parce que le contrat est signé. Ils auront des sacs et des sacs d'argent.
Et ils vont vous mettre le doigt à l'anus, excusez-moi du terme, au peuple congolais. Pendant qu'ils ont massacré le peuple. Donc ce petit jeu que ces gens-là sont en train de jouer. Chers amis, peuple du Congo-Brazzaville, ouvrez grandement les yeux. Jeunes du Congo-Brazzaville, ne vous faites pas duper cette fois-ci. Nous avons Sassou, nous l'avons mis la corde au cou. Il nous suffit de gagner la bataille avec le Fonds monétaire international, c'est-à-dire ne pas permettre que leur dialogue qu'ils veulent vouloir faire là puisse se réaliser. Ne pas permettre ça, chers compatriotes. Déclencher les émeutes partout dans le pays, maintenant ou jamais. Avant que ce petit coup d'État là, ils veulent encore jouer le peuple un autre coup d'État. Voyez, chers amis. Un homme averti en vaut deux. Nous avions l'œil de l'aigle, chers compatriotes. Les sources de nos informations, on ne peut pas vous le dire. Il y a des gens qui sont très hauts, qui nous informent. Et ces gens-là sont dans ces pays-ci. Ces gens-là sont très hauts, qui nous informent, qui vous disent, regardez ce qui se prépare dans votre pays. Vous avez vu, il est venu à Washington, avec tout un arsenal de gens. Et ces gens-là, on les a vus hier au Congrès américain pour aller toquer les portes des membres de Congrès pour essayer de convaincre la corruption, corrompre les gens pour que ces gens-là arrivent à jouer de tout leur poids. Parce que le veto américain, il est là. Mais on vous le dit, tous ceux-là qui iront à ce dialogue-là, on n'a pas besoin de dialogue, chers compatriotes. Nous avons besoin d'une deuxième conférence nationale souveraine. Ces mêmes Miarassa là, tous ces aînés-là, ont créé des failles dans la première conférence nationale. Ils sont allés laver les mains avec le diable. Mais nous savons ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Le Congo souffre. Le mal du Congo est parti de leur erreur. Parce que c'était déjà préparé. Il fallait protéger le diable. Il nous faut une deuxième conférence nationale souveraine. Les dialogues, on n'en a pas besoin. Si vous allez au dialogue, ça sera le partage du... Mais, peuple du Congo-Brazzaville, les dialogues, ça va rien nous donner. Ils sont partis dialoguer à Sibiti, n'est-ce pas? Ils sont partis dialoguer à Diata, n'est-ce pas? Ils sont partis dialoguer à Dolizy, n'est-ce pas? Ils sont partis même dialoguer à Wesso, n'est-ce pas, chers compatriotes? Ils sont partis dialoguer à Brazzaville. Vous aurez 1000 dialogues pour juste maintenir le criminel, le sanguinaire du peuple. 350 villages et rasé de la carte du Congo. Des milliers de compatriotes qui ont été exécutés froidement. Et pendant que les Nations Unies commencent à mener la lumière dans l'obscurité avec cette commission d'enquête, vous voulez commencer à aller dialoguer pour masquer tout ça. Jeunes, attaquez-vous à tous ces gens-là. Ceux-là qui veulent aller dialoguer avec Sassou. Et on vous avertit, chers compatriotes, le jeu est en train de se faire jouer à Paris. C'est là où le jeu est en train de se faire jouer. Ils savent la force de l'Amérique du Nord. Comment les Congolais de l'Amérique du Nord sont capables de frapper. Et on le démontre par plusieurs fois. Ils ont tenté. Ils ont percé le Canada. Ils ont percé les États-Unis. Mais ils n'ont jamais décelé là où se trouve le noyau de la résistance. Parce que ce noyau-là, pour le briser, c'est le Dieu le Tout-Puissant, qu'on appelle l'Éternel Yahvé. Il est seul pour pouvoir briser cela. Chers compatriotes, ouvrez grandement les yeux. On le répète, le dialogue, vous partez dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est pour aller le légitimer. C'est-à-dire, il aura l'argent, il aura le financement du Fonds monétaire international, ça sera financer la guerre, parce qu'il va encore s'acheter des armes. Vous ne voyez pas le caractère tribal de l'homme? Vous croyez qu'il va vous apporter quoi? Le pétrole, il en a eu assez. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Rien. Ce n'est que Oyo qui a tout. Vous voyez? Chers amis, ce peuple du Congo, ouvrez les yeux, grandement les yeux. Chers jeunes, comprenez le sens de ce combat. Oui, on nous dit, les populations souffrent, mais c'est leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? S'attaquer aux plus faibles, faire les exactions sur les enfants. Et après, vous poussez à venir dialoguer au nom du peuple. Mais c'est la faute à ceux-là qui vont dialoguer avec l'homme
qui attaquent le peuple. Chers amis, c'est cela le grand message de cet après-midi. Ouvrez les yeux, peuple du Congo-Brazzaville. Jeunes du Congo-Brazzaville, ouvrez grandement les yeux. On vous le dit, peuple du Congo, jeunes du Congo, ouvrez les yeux. Nous sommes prêts pour avoir l'homme. On est prêts. Si nous réussissons cette bataille avec le Fonds monétaire international, l'homme tombe. L'homme va tomber. Il n'y a rien à faire. Si nous perdons cette bataille-là, par notre idiotie, son fils sera le président du Congo. Si ce n'est pas son fils, c'est Dominique Okemba qui sera le président du Congo. Donc vous serez maintenant dirigé, vous avez été dirigé par un fou, vous allez maintenant être dirigé par un pécheur. Mais quel genre de pays êtes-vous? Quel genre de citoyen êtes-vous? Peuple du Congo-Brazzaville, nous pleurons dans nos cœurs quand nous venons vous parler, parce que nous voyons le mal. Le mal, il est là. Et c'est nous-mêmes, parce que nous avions le goût de l'argent. Les girouettes qui suivent la direction du CFA. Le CFA change de direction, on change de direction. Et on part assassiner son frère, on suit seulement la direction du CFA. Mais d'ailleurs, même ces CFA-là, présentement, il n'y en a plus. Il a tout volé. L'homme a tout caché, le peu qui lui reste, il en a dans son bunker à Oyo. Sinon, tout est dans les paradis fiscaux. Mais toi, tu as quoi? Toi, ce général-là, qu'on donne 1 500 000 francs CFA, tu as quoi? Toi, le caporal congolais qui va assassiner tes frères dans le département du Poul, tu as quoi? Toi, le militaire là, qui va dormir tous les jours dehors avec une boîte de sardines et un pain, tu as quoi? Il y a même des jours où tu n'as même rien à manger. Mais ouvre les yeux. Toi, le magistrat congolais qui va condamner tes frères pour les mettre en prison, tu as quoi? Si Sassou n'est plus là, je vous dis, chers compatriotes, le pays va changer de direction. Il y a plein de Congolais intelligents qui ont des idées, qui ont des partenaires qui veulent venir investir dans notre pays. Mais il y a un frein. Peuple du Congo-Brazzaville, merci d'avoir suivi la vidéo. Partagez la vidéo. Peut-être que ça va réveiller encore la conscience. On l'a dit. Si nous échouons la bataille du Fonds monétaire international et au niveau de Pointe-Noire, les gens ne se soulèvent pas pour déstabiliser la vie de Pointe-Noire, pour arrêter au moins la production du pétrole pendant 30 jours, Sassou va mourir au pouvoir. Et ça sera une succession de père en fils. Ou de père, ou de Sassou au neveu, ou de Sassou à l'oncle. Et en ce moment-là, nous regretterons sur tout ce que nous avons fait pour ce combat. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse les femmes du Congo. Dieu bénisse les jeunes du Congo pour comprendre que ces politiciens que vous avez au Congo, ceux-là qui se disent opposants, deux fois on les appelle radicaux ou on les appelle modérés. Ne faites confiance à personne. Jeunes du Congo, lève-toi et marche vers la victoire. Tel était mon grand message. Que Dieu nous bénisse et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci et bon après-midi. Toujours avec un petit sourire pour donner la joie aux enfants du Congo. Merci. Merci d'avoir suivi Dr Goma, Dieudonné Goma depuis l'Afrique du Sud. Merci pour le soutien, pour le combat. Merci à mon frère MCC de Strasbourg qui me dit bravo mon frère, on est ensemble. Oui mon frère, on est ensemble. Et nous disons bonjour à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Partagez la vidéo parce que ce sont des vidéos de la résistance. Nous n'avons pas besoin de venir se lever tous les jours devant les écrans. Mais nous le faisons parce que nous aimons ce pays. Et à plus tard. Au revoir.